L'histoire ne commence pas par la lumière, mais par l'ombre. Dans ce quartier oublié de Dieu, le soleil ne se levait pas, il s'écrasait sur la tôle. La poussière collait à la peau comme une seconde misère. Aminata était une ombre parmi les ombres. Mère de 3 enfants, elle portait le poids du monde sur ses épaules voûtées. Chaque grain de riz était une victoire, chaque sourire une bataille gagnée contre le désespoir. Le quartier pleurait. Ses larmes étaient des ruisseaux d'eau sale qui serpentaient entre les cases. Les enfants ne jouaient pas, ils survivaient. Le silence n'était pas la paix, c'était l'abandon. Mais un jour, le destin prit la forme d'un enfant. Pas un ange, non. Juste un petit garçon, Issa, 6 ans, les yeux plus vieux que son âge, assis au bord du néant. Aminata s'arrêta. Elle vit ce que personne ne regardait. « Issa, demanda-t-elle, que cherches-tu dans cette boue ?» L'enfant ne leva pas la tête. « Je cherche demain, maman Aminata. Mais je ne trouve que la boue d'hier. » Cette phrase transperça son cœur comme une lance. « Je cherche demain. » Cette nuit-là, le sommeil fuit Aminata. La colère monta. Une colère saine, brûlante. Non pas contre les autres, mais contre sa propre résignation. Au matin, elle ne pria pas pour un miracle. Elle décida de l'être. Elle prit son vieux balai, celui qui perdait ses pailles, et elle sortit. Le vieux Moussa, le vendeur de charbon, fut le premier à la voir. Il éclata de rire. « Eh, Aminata, tu crois balayer la misère? La poussière reviendra avant que tu aies fini. » Les autres rirent avec lui. Le mépris est l'arme des lâches. Mais Aminata ne répondit pas. Elle balayait. 1 mètre carré. Puis 2. Le soleil brûlait sa nuque, ses mains saignaient, mais elle nettoyait un petit cercle de dignité au milieu du chaos. Le soir du 3e jour, le doute s'installa. Ses muscles hurlaient. La rue semblait infinie. « À quoi bon ?» murmura-t-elle. « Je suis seule, et la poussière est une armée. » Elle faillit abandonner. Mais le souvenir du regard d'Issa la retint. Et le ciel répondit. 3 jours plus tard, la pluie tomba. D'habitude, l'eau montait dans les cases. Mais cette fois, l'eau s'écoula. Le canal qu'Aminata avait dégagé buvait l'orage. Le lendemain, une dispute éclata. Certains disaient « c'est au gouvernement de faire ça ». Aminata se leva. Sa voix était douce mais ferme. Le gouvernement vit dans des palais. Nous vivons ici. Si nous attendons, nous nous noierons. Si nous agissons, nous vivrons. Un silence tomba. C'est alors que Fatou, la jeune voisine timide, fit le premier pas. Elle n'avait pas de balai, mais elle apporta de l'eau fraîche à Aminata. « Bois, ma tante, dit-elle. Demain, je balayerai avec toi. » Ce fut comme une étincelle dans la paille sèche. Fatou amena sa sœur. Moussa, honteux, apporta sa pelle. Les enfants, voyant leurs parents agir, lâchèrent leur jeu pour aider. Le bruit des balais remplaça le silence de l'abandon. 1 mois plus tard, la rue était propre. Mais Aminata n'avait pas fini. Elle réunit le quartier sur le terrain vague. « Nous avons nettoyé le sol, dit-elle, maintenant nettoyons l'avenir. Ici, nous construirons une école. » Ils n'avaient pas d'argent, pas de briques, pas d'ingénieurs. Ils avaient des planches de palettes, de la boue séchée et du courage. Chaque clou planté était une promesse tenue à Issa. Mais le sort s'acharna. Une nuit, une tempête terrible s'abattit. Le vent hurlait comme un démon. Au matin, le toit de l'école gisait au sol, brisé. Les murs de boue étaient fondus. Tout semblait perdu. Aminata regarda les ruines. Elle ne pleura pas. Elle ramassa une pierre et la posa. « Cette fois, dit-elle, nous construirons en pierre. » Et le quartier, au lieu de désespérer, se remit au travail, plus fort, plus uni que jamais. L'épreuve suivante vint des hommes de la ville. Ils vinrent pour détruire cette construction illégale. Aminata se dressa devant le bulldozer, seule. Puis Issa vint lui tenir la main. Puis Moussa. Puis 100 personnes. Un mur humain face à la machine. Les hommes repartirent. On ne détruit pas ce qu'un peuple protège avec son âme. L'école fut terminée. Ils l'appelèrent la maison de l'espoir.
Le jour de l'ouverture fut le plus beau jour de l'histoire du quartier. On dansa, on chanta. Aminata reçut une médaille qu'elle donna aussitôt à Issa. « C'est toi qui as construit ça » lui dit-elle en cherchant de main. Les années ont passé. Aujourd'hui, Maître Issa enseigne dans cette même salle. Il écrit au tableau le premier mot que chaque enfant doit apprendre, dignité. Le bidonville est devenu un village. Il y a des jardins sur les toits, de la lumière dans les rues et de la fierté dans les regards. Tout cela parce qu'une femme a osé balayer 1 mètre carré de poussière. Ne demandez pas ce que le monde peut faire pour vous. Le monde dort. C'est à vous de le réveiller. Soyez le balai. Soyez l'étincelle. Soyez Aminata.